On continue avec Oracle. Donc là, c'est l'entreprise que je vous montrais dans mon portefeuille tout à l'heure qui est actuellement à 89% de performance. Donc là, on voit que sur un an, Oracle a fait beaucoup mieux que le S&P 500. Donc ça, c'est bon pour moi. Sur 3 ans, largement devant. 5 ans, toujours aussi. Et sur 10 ans, voilà, toujours en première position. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce que je planifie d'atteindre cet objectif dont je vous parlais dans la vidéo précédente. L'objectif étant d'atteindre les 3000 euros par mois de revenus passifs. Alors tout d'abord, il y aura une étape de capitalisation, donc ça veut dire que mon patrimoine va devoir être apprécié chaque année fortement. Dans l'hypothèse qu'on a conservée, on était à 12% de croissance par an. Vous allez voir juste après qu'on pourrait espérer faire mieux. Et ça, pas forcément en prenant des décisions si compliquées que ça. Mais l'objectif, c'est de faire encore mieux pour atteindre forcément cet objectif le plus rapidement possible. Alors, je le rappelle, l'objectif était d'atteindre les 3000 euros par mois de revenus passifs, donc en passant par des dividendes, passant par des loyers locatifs ou autres revenus alternatifs. Ça peut être aussi des copyrights musicaux, etc. Il existe plein de manières. Ensuite, on a d'abord comme objectif d'atteindre les 720 000 euros investis. Alors, ça peut être diversifié dans différents endroits. Ça peut être dans la bourse, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans d'autres choses. L'objectif est d'atteindre voilà, ce montant total de 720 000 euros qui, avec des investissements à 5% de rendement, nous permettrait d'atteindre les 36 000 euros par an de revenus passifs. Alors je le rappelle une nouvelle fois, ça c'est si on ne prend pas en compte les impôts. Forcément, en fonction de votre résidence fiscale, ça va nécessiter plus ou moins de capital total. Là, en France, je pense qu'il faudrait peut-être avoir les 1 million d'euros pour espérer avoir autant. Maintenant, l'objectif était d'atteindre ce capital en 15 ans. Alors, comment le faire? Je l'avais dit, il faut avoir 12% de performance par an, en moyenne, bien sûr. Et il fallait investir, on l'avait vu un peu plus bas, environ 1270 euros sur les 15 prochaines années par mois. Dans mon cas, parce que j'ai déjà un capital investi de environ 19 782 euros. Donc, voilà pour le rappel de l'objectif. Maintenant, vous le voyez déjà dans mon portefeuille, j'ai différentes positions. Alors on peut discuter de c'est quoi la partie qui performe le plus. Pour l'instant, historiquement, quand je regarde mon portefeuille le plus ancien, donc chez DeGiro, on peut voir que j'ai 1728 euros de plus-value cumulée. Donc ça, c'était il y a 2 ans que j'ai commencé à investir. On est sur quasiment 8000 euros maintenant. Alors sachant qu'il y a 1000 euros de cash que je garde en cas d'opportunité. Et là, vous voyez que j'ai des entreprises qui ont 32%, 88%, 23%. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles ont bien répondu aux critères de 12% de croissance par an? Eh ben, on peut regarder ça. J'ai préparé un graphique pour pouvoir comparer les performances des positions que j'ai choisies personnellement avec l'indice du S&P 500, qui est quand même un peu un exemple hein, quand on cherche de la performance long terme. J'ai pris ce graphique aussi pour vous montrer comment il a performé sur les 10 dernières années. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment mis le 23 juin 2015 et le 23 juin 2025. Et vous voyez que sur cette période-là, il a fait 216%. Donc vous divisez par 10, ça fait environ 21% de performance par an. Donc c'est déjà énorme et on est déjà au-dessus de l'objectif de croissance estimé. Donc l'objectif, moi, ça va être de faire au minimum aussi bien que le S&P 500. Alors ça peut être tout simplement réalisé en achetant du S&P 500, tout simplement. Vous voyez, j'ai 2 positions ici. Celle-là va bientôt partir parce que c'est une distribution. Vous voyez le DIST entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il me verse les dividendes. Et d'ailleurs, vous en voyez un juste en bas qui va arriver. Et ça, bientôt, je vais le vendre. Comme ça, je ne recevrai plus les dividendes et je vais juste conserver la croissance dans le fond, dans le panier. Maintenant, vous voyez que ça performe relativement bien. On peut le voir notamment avec cette ligne sur le S&P 500 en distribuant où j'ai 27% de performance. Alors je l'ai acheté il y a environ 2 ans, on peut aller vérifier tout de suite d'ailleurs. Si on revient dans mon historique d'achat depuis, allez on va faire 2023, 2022, comme ça on est vraiment au tout début. Voilà, peu importe. Si on le cherche, on va le retrouver normalement ici. Voilà, distribuant. Et on voit que je l'ai acheté le 3 octobre 2023. Donc on est quasiment il y a 2 ans et on voit que les performances sont de 27%. Sachant que, je le rappelle, on est dans un contexte particulier puisqu'il y a, vous le voyez sur cette courbe, les annonces de Trump qui ont provoqué la chute des marchés. Et donc on est quasiment revenu au même prix d'il y a 1 an pour le S&P 500. Donc c'est comme si en fait j'avais que 1 an de performance ici du S&P 500. Maintenant, c'est bien beau de dire tout ça. Maintenant, toutes les autres positions, parce que l'objectif c'est de faire mieux, d'apprendre aussi. Donc là, on voit que j'ai une position qui fait énormément de performance. On a 88% chez Oracle. On a BlackRock qui est pas mal aussi avec 32%.
Visa qui est à 23%. Alors, c'est des positions que j'ai achetées plus récemment, donc c'est pour ça qu'il y a eu moins aussi de performance. Mais la vraie manière de voir si on bat le S&P 500 avec ces positions, c'est tout simplement d'aller regarder la comparaison sur des graphiques. Et donc là, je vais préparer toutes mes positions individuelles que j'ai dans mes portefeuilles pour les comparer au S&P 500 et voir si j'ai bien fait de les prendre ou si je ferais tout simplement mieux d'investir dans un indice du S&P 500. Donc là, on est en train de comparer BlackRock avec le S&P 500. Donc là, vous voyez que sur 3 ans, le S&P 500 est mieux que BlackRock. Sur la dernière année, on voit que c'est l'inverse. On voit que BlackRock a été au-dessus que le S&P 500. Sur les 5 dernières années, on voit que c'est serré, mais à la fin, on a quand même le S&P 500 qui est au-dessus. Et si on va à 10 ans, on voit que le S&P 500 est toujours et clairement au-dessus de BlackRock. Donc, ça peut me faire réfléchir sur est-ce que je fais bien de garder cette position dans mon portefeuille. Alors, faites pas attention à la plus-value ici totale. Il y a eu un changement de nom de l'action et donc ça a complètement cassé ma plus-value latente. Ce qu'il faut regarder, c'est ça, c'est le 32,34%. Donc là, quand on regarde ce graphique, on pourrait se dire, bon, je ferais peut-être mieux de vendre cette position parce que de toute manière, elle ne fait pas mieux que le S&P 500. Donc je vais avoir des réflexions à faire avec moi-même prochainement pour voir est-ce que je les garde. On continue avec maintenant Visa. Visa, vous le voyez, sur 10 ans, on est largement au-dessus du S&P 500. Si on est sur 5 ans, on voit que le S&P 500 fait mieux. Si on est sur 3 ans, ça se rapproche. Sur la dernière année, on voit que Visa a fait un petit peu mieux que le S&P 500. Donc là, après, ça va dépendre de vos critères. Si jamais vous avez des objectifs similaires, voilà, est-ce que vous avez des bonnes espérances pour que l'entreprise fasse mieux les prochaines années? Alors ça va passer par de l'analyse fondamentale, les objectifs de l'entreprise, l'arrivée des concurrents, etc. On continue avec Microsoft. Microsoft, donc là, on est sur 1 an. C'est la courbe bleue juste en bas. On voit que Microsoft a fait légèrement moins que le S&P 500. Si on va sur 3 ans, on voit que Microsoft a fait mieux que le S&P 500. Sur les 5 ans, encore mieux. Sur 10 ans, complètement explosé le S&P 500. Voilà, ça c'est le genre de choses que vous voulez regarder sur le long terme. Est-ce que l'entreprise est capable de battre cet indice? On continue maintenant avec une autre position que j'ai, qui est le MSCI World. Alors le MSCI World, c'est tout simplement l'indice monde qui suit environ 1500 entreprises, les performances de 1500 entreprises dans le monde entier, dans tous les pays développés. Et donc on voit, c'est logique qu'il y a un peu moins de performance que le S&P 500, puisque il est beaucoup plus diversifié, donc beaucoup plus dilué sur des entreprises qui sont peut-être de qualité, mais moins performantes que celles des États-Unis. On continue avec Novo Nordisk. Alors là, c'est une position que j'ai prise il n'y a pas si longtemps que ça, que je suis en pleine réflexion. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que le secteur de la santé, je le connais assez bien pour avoir pris une position ici? Là, on voit que sur 10 ans, Novo Nordisk est en dessous le S&P 500. Sur 5 ans, on est quasiment à égalité. Et si ça fait que 3 ans que vous l'avez en portefeuille, vous êtes perdant par rapport au S&P 500. On peut aller voir aussi sur les 1 an, on voit qu'on est sur cette dernière année, Novo Nordisk était contre-performant comparé au S&P 500. On continue avec Oracle. Donc là, c'est l'entreprise que je vous montrais dans mon portefeuille tout à l'heure qui est actuellement à 89% de performance. Donc là, on voit que sur 1 an, Oracle a fait beaucoup mieux que le S&P 500. Donc ça, c'est bon pour moi. Sur 3 ans, largement devant. 5 ans, toujours aussi. Et sur 10 ans, voilà, toujours en première position. Donc là, je suis content d'avoir cette position dans mon portefeuille. Ça m'a quasiment fait doubler ma ligne. Donc ça, c'est bien. Maintenant, Google. Google, sur 10 ans, on voit que c'est largement au-dessus le S&P 500. Si on voit sur les 5 dernières années, c'est aussi au-dessus. Sur 3 ans, on est en dessous. Donc, depuis 3 ans, Google fait moins bien que le S&P 500. Et sur la dernière année, on est aussi en dessous le S&P 500. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que je me prends un peu trop à la tête? Je ferais mieux tout simplement de prendre des positions dans l'indice. Voilà, c'est le genre de réflexion à avoir. Et on a ensuite ASML, que vous connaissez peut-être. ASML, qui est accessible dans le PEA, qui est ici en vert et qui est en dessous le S&P 500 sur la dernière année. Sur les 3 dernières années, on se rapproche, mais c'est toujours en dessous. Sur les 5 dernières années, on a ex-aequo avec le S&P 500. Et sur les 10 dernières années, par contre, on est largement au-dessus. Donc voilà, ça va dépendre de la capacité d'entreprise à continuer sa performance, sa croissance pour faire mieux sur le long terme avec le S&P 500. Donc vous voyez, après tous ces comparatifs, qu'il y a certaines réflexions à avoir. Je vais peut-être devoir moi aussi me séparer de certaines positions. Je vais faire ces démarches, ces réflexions prochainement. Vous le savez déjà, j'ai prévu que ce portefeuille chez DeGiro soit uniquement composé de paniers d'actions. Pourquoi?
Parce que tout simplement, j'aimerais un peu clarifier les objectifs de chacun de mes portefeuilles. On a 3 portefeuilles, un chez DeGiro dans lequel je veux être 100% ETF, deuxième portefeuille Boursorama avec un mix de deux, et le troisième par contre Interactive Broker, où c'est là où je vais vraiment choisir uniquement les entreprises en quelles je crois et que j'espère vont faire beaucoup mieux que le S&P 500. Voilà pour ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous aussi vous faites ce genre d'analyse. Moi, à côté de ça, je prévois aussi vous le voyez ici, je me suis fait une petite watchlist. Donc là, avec plusieurs positions. Ça se calcule tous les jours. Donc j'ai la courbe. J'ai la différence entre le prix actuel et le plus haut historique de l'entreprise. Donc là, vous voyez que Google, on est actuellement moins 20% en dessous de son plus haut historique de l'année. Pour Microsoft, on est à moins 0,36. Donc en gros, c'est en rouge, ça veut dire que ça peut être une bonne opportunité d'acheter. Ici, pour SML, on a moins 30% de ses plus hauts, vous le voyez dans la courbe ici. Voilà, c'est ce genre de choses que je fais, je fais. Je vous ferai peut-être une vidéo détaillée pour vous expliquer comment est-ce que je fais ce genre de document. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous voulez commencer à suivre vos portefeuilles, n'hésitez pas à prendre le lien de parrainage pour essayer pendant un mois sans engagement Finery. C'est vraiment pas mal, ça me permet d'avoir beaucoup d'indicateurs et de pouvoir voir mon allocation notamment. C'est ça que j'aime beaucoup aussi par support. Donc combien j'ai d'ETF, combien j'ai d'actions. Mon objectif, je le rappelle, c'est d'avoir 50-50. Alors là, j'ai beaucoup de cash en ce moment aussi. Donc là, c'est pour les différentes plateformes par type. Donc voilà ce que je disais, ETF, actions et un peu de cash. Et aussi par actif, en mode camembert ou en mode comme ça, pour voir c'est quoi mes plus grosses positions. Et j'ai aussi, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à investir, des liens de parrainage pour commencer avec un bonus vos investissements dans les 3 différents portefeuilles que j'utilise. S'il y en a qui vous intéressent et qui de toute manière vous vouliez commencer là-dessus,